Salut les curieux, alors aujourd'hui c'est la partie 2 de notre enquête paranormale. Et bien sûr vos énergies de la semaine à venir, vous êtes dans le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello, hello les curieux. Bienvenue à vous, bienvenue ici. J'espère que vous allez bien. J'ai essayé de faire la sorcière, est-ce que ça vous a plu? Écoutez, je suis ravie de vous accueillir ici, bienvenue dans le taroscope de Mimix où je vais vous donner vos énergies de la semaine à venir en tirant les cartes du tarot, de mes oracles auparavant, en amont, et puis je vous donne les énergies pour votre semaine. Mais nous allons voir ça après notre deuxième partie concernant les histoires paranormales. Alors bien sûr, je vous l'avais promis, c'était comme ça, c'était dans le deal, je vais vous raconter mon histoire paranormale. Bon alors, déjà mettons-nous bien d'accord, c'est paranormal aux yeux de certaines personnes, mais pour moi ce n'est absolument pas paranormal, c'est plutôt surnaturel, voire hyper naturel. Donc c'est une histoire qui m'est arrivée suite au décès de ma grand-mère, qui a eu lieu il y a 3 ans de cela. Et pardon. Et donc, je suis évidemment, j'ai beaucoup de ressentis, d'accord. Je vis des expériences étranges très souvent dans ma vie, puisque de toute façon, je suis un peu au cœur de l'action, n'est-ce pas? Et donc, j'ai un fort ressenti, je suis clairsentiente, en fait, si vous voulez. Quand on est clairsentient, alors ça, vous allez voir dans les prochaines émissions que je vous concocte, nous allons passer au crible toutes les manières de ressentir tous les la clairvoyance, la clairaudience, la clair-ressenti, la clairsentience, bref, il y a des tas de choses différentes. Et moi, j'ai la clairsentience, j'ai le clair ressenti. Je ressens fortement les énergies. Je suis, on va dire, médium du sensitive, d'accord? Et en fait, suite au décès de ma grand-mère, eh bien, évidemment, ma grand-mère est venue me faire des tas de petits signes. Des tas de petits signes pour me dire je suis là, je suis à tes côtés, je vais bien. Je vais bien et je m'amuse énormément. Alors, bien sûr, au tout début, moi, je n'ai pas compris que c'était ma grand-mère. Pourquoi je vais vous le dire? Puisque ma grand-mère, c'est une personne que j'ai connue que sur la fin de sa vie, les 3 dernières années de sa vie, justement. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller la voir parce qu'elle habite très très loin à l'île de la Réunion. Et je n'ai jamais eu les moyens de m'y rendre avant cette date-là. Ma grand-mère est donc décédée, nous avons passé des moments ensemble extraordinaires et donc une grande complicité était née entre nous deux. Elle est décédée suite à la suite et voilà, et je me suis mise à sentir des odeurs qui n'avaient aucun rapport avec le moment, le lieu, tout ce que je faisais. Donc j'avais des odeurs de pâtisserie, des odeurs de vin, des odeurs de tabac parfois, ou des odeurs également de parfum floral. Et déjà avec l'odeur du parfum floral, ça me disait quand même bien quelque chose. Bref, voilà, tous ces événements se passent et je me rends à un stage, à un séminaire sur la médiumnité. Et lors de ce séminaire, nous faisons une soirée spirit et nous pouvons du coup faire venir nos défunts, les défunts auxquels nous tenons beaucoup. Et bien sûr, j'ai demandé à ce que ma grand-mère vienne se manifester à cette soirée-là. Et puis, eh bien, écoutez, elle s'est manifestée et la médium qui était là, qui était une médium clairvoyante et clairaudiente, donc qui voyait et qui entendait ma grand-mère, euh, grand moment d'ailleurs, grand moment, m'a annoncé, alors je n'avais bien sûr rien dit du tout à la médium, sinon c'est trop facile, me dit de la part de ma grand-mère qu'elle m'envoie des tas et des tas d'odeurs. Des odeurs de Queen Amman, des odeurs de vin, des odeurs de parfum, des odeurs de... En fait, des odeurs de personnes bonnes vivantes parce que ma grand-mère était là-haut et se trouvait très bien entourée. Et en fait, festoyait sans arrêt. Voilà, elle était très bien où elle était. Et elle festoyait sans arrêt. D'où ces odeurs de miel, de gâteau, de vin, de tabac aussi. Et puis
de parfum, voilà, parce que c'était jour de fête en fait. C'est jour de fête tous les jours pour ma grand-mère là-haut. Et donc, écoutez, du coup, elle m'envoie, elle me fait partager ses odeurs pour me dire que tout va bien pour elle. Donc c'était une super confirmation pour moi et de la part de ma grand-mère, et ça m'a apporté une joie mais immense, les amis. Voilà. Donc j'espère que mon histoire vous fera plaisir à entendre, que vous allez la partager avec moi avec autant de joie. Et vous voyez, les histoires paranormales ne sont pas toujours des histoires qui font peur. Les histoires étranges ne sont pas toujours des histoires qui font peur. Et ça, c'est aussi important de le rappeler. Alors, je vais vous partager maintenant 2 petites histoires que l'on m'a partagées du coup sur ma page Facebook. Alors, une nuit, vers 4h, en sortant des toilettes, je croise ma fille qui me demande si je suis venue poser ma main sur son épaule pendant qu'elle était entre 2 phases de sommeil. Sauf que je ne suis pas venue poser ma main sur elle. Mais qui était-ce ? Et je vais vous raconter une deuxième histoire. Donc c'est une amie qui, en quittant un village abandonné, donc elle a vraiment visité un village, vous savez, un village fantôme en fait, un village abandonné en Corse. Eh bien son vieux téléphone de dépannage des années 2000, c'était un vieux Nokia, eh bien a reçu un appel d'un numéro masqué. Seul souci, il n'était pas équipé d'une carte SIM. Voilà les amis, c'était les histoires paranormales pour la deuxième partie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à encore me partager vos histoires sur ma page Facebook, Le Curieux Cabinet de Mémix, ou la page Instagram si vous le souhaitez. Comme ça, écoutez, on pourra encore raconter quelques histoires la semaine prochaine. Allez, on y va, on démarre pour les 12 énergies de la semaine à venir, signe par signe. N'oubliez pas de prendre du recul, ne prenez pas tout au pied de la lettre, évidemment. N'oubliez pas également que vous pouvez aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour croiser les informations. C'est parti, on y va et on commence avec les... Bélier. Eh bien les béliers, pour vous, l'ambiance générale est à la nouveauté, aux nouveaux projets, aux nouveaux engagements. En tout cas, vous avez un nouveau projet qui vous tient énormément à cœur et pour lequel vous êtes passionné. Donc là, vous allez peut-être démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle activité, en tout cas qui va vous faire vraiment plaisir puisque vous le faites avec votre cœur. Côté professionnel, eh bien quelque chose, un contrat... quoi que ce soit qui se termine. Là, ça prend fin. Peut-être que vous mettez fin à un contrat justement pour enclencher les nouveaux projets que vous avez l'intention de mettre en route. C'est fort possible. En tout cas, les sentiments et l'émotion est bien là. Et le fait de mettre fin à ce contrat, à cette époque, à cette association, eh bien, vous touche énormément. Et dans le domaine sentimental, alors là, c'est jackpot. Écoutez, il y a de l'amour, il y a des rencontres, de l'amour consolidé. En tout cas, vous baignez dans l'amour cette semaine, les béliers. Seulement quelques bavardages pourraient venir interrompre votre parfait bonheur. Taureau. Alors les taureaux, dans le domaine général, vous avez la famille qui est au cœur de votre semaine. Eh bien, vous retrouvez probablement votre famille. Il y a un bon équilibre en famille. On a de l'abondance d'amour, on parle d'hérédité. Vous retournez finalement avec vos racines profondes, vous vous raccrochez à votre famille. Vous êtes bien, vous êtes dans un cocon et cela vous va fortement bien. Côté professionnel, ici, on vous annonce un triomphe qui est lié à une femme. Une femme relativement connectée au monde de la nature. Alors sentimentalement, les taureaux, vous vous isolez beaucoup. On parle de déplaisir en fait. Là, vous isolez, vous êtes peut-être un peu recroquevillé sur vous-même chez vous. Vous ne sortez pas, vous n'avez pas envie de sortir. Il y a l'idée ici de vouloir s'enfermer un peu, se recroqueviller même un peu sur soi par rapport à une situation amoureuse. Gémeaux. Alors les Gémeaux, il se pourrait, vous, dans le domaine général, que vous rencontriez des obstacles, des soucis, des choses à affronter, alors qui vont réussir à aller, vous allez réussir à aller au bout, derrière la pluie, eh bien il y a le soleil, c'est exactement l'idée. Par contre, ici, vos soucis seront liés à de la rivalité. Les amis, de la rivalité. Donc là, ça sera à vous de voir et vous savez probablement déjà de quoi je veux vous parler. Dans le domaine professionnel, on vous dit que vous avez beaucoup de chance,
beaucoup de chance, beaucoup de sagesse également. Voilà, c'est comme si là vous alliez un peu récolter le fruit de votre travail justement cette semaine, les Gémeaux. Et dans le domaine sentimental, on nous annonce une lettre, des nouvelles qui pourraient venir vers vous, des nouvelles d'une personne, eh bien, écoutez, relativement intelligente ou en tout cas qui a travaillé sur elle-même. Cancer. Alors les cancers, cette semaine, vous êtes un peu partagés entre l'idée de rentrer en action, de faire des choses, d'être dans une énergie hyper masculine, hein, d'être dans l'action, et le fait de vous isoler, de vous recroqueviller un peu sur vous. Voilà, vous êtes entre deux eaux et je pense que c'est une situation que vous n'aimez pas, justement, vous retrouvez entre deux eaux. Côté professionnel ici, on vous parle d'un nouveau projet, de la naissance d'un nouveau projet. Là vraiment on a des belles synchronicités qui nous montrent que vraiment on vous le confirme. Donc soit vous allez le démarrer, soit vous êtes en train déjà d'y penser. En tout cas il y a quelque chose de nouveau professionnellement qui arrive vers vous cette semaine. Quant au domaine relationnel sentimental, je crois qu'il est question ici plus d'amitié et on est en train de nous dire que vous clôturez quelque chose, alors une histoire ou bien alors soit l'histoire entre vous ou soit un problème que vous clôturez aussi avec un ami, hein, en tout cas, ou alors pourquoi pas aussi une histoire extra-conjugale que vous clôturez, hein, et qui met fin à l'infidélité. Lion. Alors les lions, cette semaine dans le domaine général, il se pourrait que vous soyez face à un mur, face à un blocage, à l'arrêt de quelque chose. Alors il se peut que vous soyez bloqué vraiment dans un élan, alors peut-être lors d'un voyage, l'intention de vous rendre quelque part, ou bien tout simplement qu'on vous coupe l'herbe sous le pied dans un projet que vous aviez en tête. Dans le domaine professionnel, ici, on vous parle de prendre des conseils au sujet d'un projet que vous avez envie de mettre en route également. Et puis dans le domaine sentimental, les lions, vous pourriez avoir un peu de rivalité, alors soit dans le domaine familial, mais j'ai l'impression plutôt que c'est sur le plan relationnel, amoureux, sexuel, on va dire. Donc attention, il se pourrait qu'il y ait une tierce personne qui vienne mettre son grain de sel dans votre couple. Vierge. Alors les vierges, dans votre domaine général, on nous parle d'un obstacle à surmonter, à franchir, par rapport à quelque chose qui vous passionne énormément. Alors est-ce par rapport à une histoire d'amour ou bien par rapport à une activité qui vous passionne? Ça, c'est à vous de le savoir. Dans le domaine professionnel, il semblerait que du coup vous ayez à bouger, à vous éloigner du cercle familial pour aller travailler. Donc soit vous allez faire un déplacement ou bien carrément trouver un emploi qui sera éloigné de votre famille, les vierges. Côté sentimental, eh bien, vous êtes dans votre intériorité. Là, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin d'être en mode solitaire. Vraiment une introspection intérieure très importante pour vous cette semaine dans le domaine sentimental. Balance. Alors les balances dans le domaine général, c'est pas mal. Ici, vous pourriez recevoir une lettre, un courrier, un mail, une nouvelle comme ça, vous faisant économiser probablement de l'argent. Donc là, vous devriez avoir une bonne nouvelle côté financier. Dans le domaine professionnel, les balances, eh bien, il y a une belle progression pour vous. Vous avancez, vous progressez. Il y a l'idée peut-être aussi d'un déplacement, d'un voyage. En tout cas, tout ça est couronné de chance pour vous. Donc là, il y a une excellente semaine professionnellement pour vous, les balances. Et puis, dans le domaine sentimental, par contre, là, c'est un petit peu moins chouette. Justement, vous avez la chouette. Alors, il se pourrait que vous passiez des moments un petit peu tristes. Ouais, voilà, un petit peu de tristesse parce que du coup, la personne qui est à vos côtés pourrait faire preuve de sévérité. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est bien de le savoir. Vous allez pouvoir vous préparer à ça. Scorpion. Alors, une fois n'est pas coutume pour vous les scorpions, mais cette semaine, ce n'est pas votre semaine de chance, malheureusement. Ici, dans le domaine général, eh bien, il peut y avoir des commérages un petit peu autour de vous concernant des papiers. Alors, est-ce que là, cela concerne un héritage ou des papiers, des choses que vous n'avez pas fait? En tout cas, certaines personnes se permettent, en gros, de parler sur votre dos. Côté professionnel, il pourrait y avoir une personne, un homme particulièrement, qui pourrait vous cacher des choses. Donc, ouvrez bien l'œil. Vous voyez, il y a des commérages autour de vous, il y a des dissimulations. Méfiez-vous, ça peut concerner du coup le domaine professionnel, ce que j'ai dit dans le général. Peut-être des papiers, des problèmes sur un contrat. Regardez bien et lisez bien
tout ce qui passe entre vos mains. Dans le domaine sentimental, eh bien ici on me parle de séduction mais de tristesse également. J'ai l'impression qu'ici vous n'avez pas réussi à séduire une personne et que vous allez être un petit peu dans l'autoflagellation, l'autosabotage. Non, relevez la tête, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde et la prochaine sera peut-être la bonne. Sagittaire. Alors les Sagittaires, ici on vous demande d'être méfiant ou méfiante par rapport à une union qui se trouve être dans la frustration. Attention que la personne qui est en face de vous ne vous pique pas de trop, on va dire. Dans le domaine professionnel ici, eh bien, on vous parle de bien-être, vous êtes bien dans votre peau, vous vous sentez léger, vous avez des projets qui sont en train d'émerger. Vraiment, il y a de la créativité également autour de vous. Tout va très bien côté professionnel, les Sagittaires. En ce qui concerne le domaine sentimental, eh bien, une belle surprise pourrait bien pointer le bout de son nez. Alors, de quel genre de surprise il s'agit ? Seul vous le saurez. En tout cas, c'est une excellente nouvelle. Le soleil brille sur votre surprise, les amis. Capricorne. Alors, les Capricornes, dans le domaine général, on vous demande de vous méfier. Méfiez-vous d'une amitié. Méfiez-vous d'une amitié, clairement. Il y a clairement quelqu'un autour de vous qui est loin d'être honnête avec vous. Dans le domaine professionnel, vous êtes triste, il y a une frustration qui est née. Peut-être que vous n'avez pas réussi à obtenir le contrat que vous souhaitiez, la place que vous souhaitiez. Peut-être qu'il y a le contrat qui s'est terminé. Enfin, en tout cas, ici, vraiment, sur la semaine, attendez-vous à être plutôt déçus côté professionnel, les amis. Bon alors, et dans le domaine sentimental, il se pourrait que donc cela ne concerne pas forcément votre vie amoureuse, mais plutôt relationnelle, familiale. Bon, ici, il est clair qu'il se pourrait qu'il y ait des moments tristes à vivre au sein de votre famille. Évidemment, ça ne vaut pas pour tout le monde. Ça se trouve, ça va être une seule personne, les amis. Verseau. Alors les Verseaux, il semblerait que vous ayez dans le domaine général des doutes à propos d'un événement, à propos d'un projet, à propos d'une personne ici et que vous ajourniez en fait les projets que vous aviez au départ. Vous avez trop de doutes, vous posez trop de questions intérieurement et vous avez besoin d'avoir des réponses avant de pouvoir continuer vos actions. Dans le domaine professionnel, ici, on vous parle d'amertume, justement, c'est peut-être lié au professionnel, justement. D'amertume et de tristesse. On voit qu'il y a une grande déception pour vous ici, au niveau professionnel, les Verseaux. Quant au domaine sentimental, on voit que les Verseaux, vous avez une personne dans votre cœur auquel vous pensez fortement. Vos pensées sont submergées par cette personne. Poisson. Alors les poissons, c'est vous qui remportez la cocotte en papier, le jackpot. On est au top du top du top. La semaine du côté général est magnifique. Vous brillez, vous êtes chanceux, chanceuse. Vous avez de la protection énergétique. Vraiment, franchement, si vous arrive des bricoles, je comprends plus quoi. Là, franchement, c'est magnifique. Dans le domaine professionnel, pareil, vous êtes dans un dynamisme, vous avancez et ce dynamisme va vous permettre justement de faire des choix concernant votre professionnel, de savoir où est-ce que vous allez pouvoir vous diriger. Vous avez probablement eu la semaine précédente des clés et là vous êtes en train de profiter de cette énergie et de trouver votre chemin. C'est magnifique. Et puis dans le domaine sentimental, on vous parle d'apaisement dans le couple. On vous dit en gros, voilà, dans votre couple, c'est très calme, c'est très joyeux et c'est super sympa, quoi. Vous êtes dans l'amour et dans l'engagement, même, je dirais. Eh bien voilà, mes curieux, mes chers curieux, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je sais qu'il y a eu des annonces, des prédictions un petit peu dures, un petit peu hardcore, mais ça fait partie de la vie. On ne peut pas être toujours dans la lumière. Pas souvent, l'ombre fait partie du jeu et nous permet de nous introspecter. Donc c'est bien. C'est bien. Allez, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de me retrouver sur la page Facebook et la page Instagram, Le Curieux Cabinet de Mimix. N'hésitez pas, si vous avez d'autres témoignages, des histoires paranormales à me partager. N'hésitez pas non plus. Je vous embrasse très fort. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine.